Pensez-vous qu'il faille que les choses soient forcément ou blanches ou noires? Pensez-vous qu'il faille forcément qu'un événement soit positif ou négatif? Ou pourquoi croyez-vous qu'il y a mille et une teintes de gris à toute chose? Et pourquoi potentiellement un événement ou une situation considérée comme positive ne l'est pas forcément au final? Ou pourquoi ce qu'on appelle un cadeau mal emballé, une situation a priori négative, est en fait très riche d'enseignements et au final très positive entre guillemets. Pour illustrer tout ça, je vais vous conter une histoire issue d'un petit bouquin que j'ai trouvé, Chevaux de légende. Et, et vous connaissez ou pas peut-être ma fascination pour, en tout cas ma très grande appréciation pour le taoïsme, tout ce qui est les arts chinois, etc. Pour vous conter la petite histoire du cheval blanc. Je vais faire des petits raccourcis, mais de toute façon, c'est pas une histoire très très longue. Il y a donc fort longtemps dans les steppes chinoises, un vieux paysan vivait avec son cheval blanc. Et son cheval était si beau qu'il faisait l'admiration de tous ses amis, de tous ses voisins. Et tout le monde lui disait tout le temps, mais ton cheval est magnifique, tu devrais le vendre, tu en tirerais un bon prix. Et tout le monde insistait que voilà, qu'il avait vraiment quelque part de l'or entre les mains avec ce cheval, qu'il devrait le vendre, en tirer un bon prix, mais le vieil homme refusait de se séparer de son cheval, qu'il considérait pour lui comme un vieil ami. Et un matin, hélas, lorsque le vieil homme se réveilla, le cheval avait disparu. Alors forcément, ses voisins, ses amis, toujours présents, ont accouru, l'air triste, la mine défaite, et l'un après l'autre s'approchaient du vieil homme et lui disaient tout leur désolement, combien ils étaient désolés pour lui, et quel malheur c'était pour lui, et l'un après l'autre répétait: «Mais quel malheur, mais on est vraiment désolé pour toi», et le vieil homme souriait. Le vieil homme souriait et c'est lui qui disait: «Mais ne prenez pas cet air désespéré. Mon cheval n'est plus dans l'étable, c'est vrai, mais pourquoi parler de malheur? Attendons, nous verrons bien», disait-il. Alors étonnés, ses amis, ses voisins rentrèrent chez eux, se disant que cet homme était soit bien courageux ou alors complètement fou. Et finalement, quelle ne fut pas leur surprise quand, quelques semaines plus tard, le cheval blanc revint. Et il n'était pas seul. Il était accompagné d'une horde de chevaux sauvages qui s'installèrent chez le paysan. Et alors de nouveau, les amis, les voisins arrivèrent et poussèrent des cris de joie en disant: «Mais quelle chance tu as, mais quelle chance!» Et les uns après les autres lui répétaient: «Mais quelle chance, comment tu es chanceux!» Et le paysan, lui, se contentait de sourire. Pourquoi parler de chance, voyons? Attendons, on verra bien. Décidément, tout le monde trouvait cet homme vraiment bizarre, et tout le monde rentra chez soi. Et puis le fils du paysan, du coup, un jeune et beau gaillard, décida de dresser les chevaux sauvages. Hélas, l'un des chevaux se cabra, tant et si bien qu'il jeta le cavalier à terre. Et la chute fut si violente que le jeune homme en eut les deux jambes brisées. Alors les amis et les voisins se rendirent visite au vieil homme et à son fils, et chacun de tout son cœur, et l'un après l'autre: «Mais quel malheur, mais quel terrible malheur pour toi!» Et le vieil homme souriait toujours. Pourquoi parler de malheur? Attendons, nous verrons bien. Et quelques jours plus tard, la guerre éclata dans le pays, et tous les jeunes hommes partirent combattre, sauf le fils du vieil homme qui était invalide. Voisins et amis vinrent alors voir le vieil homme. «Oh, mais quelle chance tu as de pouvoir garder ton fils chez toi, et quel malheur pour nous, nos fils risquent de se faire tuer à la guerre.» Et le vieil homme souriait encore et toujours. Pourquoi parler de chance? Pourquoi parler de malheur? Attendons, nous verrons bien.
Et voilà pour ce petit conte du cheval blanc, un conte chinois. Et j'adore cette histoire parce que tout est finalement question de point de vue. Il y a 2 jours de ça, on était le vendredi 13. Il y a ceux qui croient que ça porte malheur, ceux qui croient que ça porte bonheur, les indifférents. Mais dans la vie, tout est... En tout cas, c'est ce que m'inspire ce conte chinois. C'est que rien n'est ni bon ni mauvais. Rien n'est ni positif ni négatif. Et même parfois, au contraire, ce qui peut paraître positif, a priori, peut être une épine dans le pied sans que ça paraisse au premier abord. Je pense notamment à... Alors c'est sûr que la majorité d'entre nous n'auront pas ou ne connaîtront pas ça, mais de gagner vraiment une grosse somme au loto, plusieurs millions, dirons-nous. Ça peut paraître comme oh là là, mais comme tu as de la chance. Et au final, cette personne qui gagne des millions au loto peut se retrouver avec devoir perdre tout son entourage, parce que du coup, s'apercevoir que l'environnement autour, les gens autour, l'entourage mais que ça fausse les cartes. Ou peut-être que ça redistribue les cartes. Et que si la personne doit perdre son entourage ou ses amis parce que jalousie, parce que oh, avec tout l'argent que tu as, tu pourrais bien m'aider. Eh bien, peut-être que c'est un mal pour un bien d'avoir à se défaire de tout son entourage et de tous ses amis, mais a priori, ça paraît comme quelque chose de positif de gagner des millions au loto. À l'image de ce conte chinois, où a priori, c'est très positif d'avoir une horde de chevaux sauvages à la maison et au final, le fils finit avec les 2 jambes brisées. Mais au final, c'est positif puisque la guerre éclate et qu'il ne peut pas partir au combat. Donc, rien n'est ni positif ni négatif. Tout est une question du regard que l'on pose sur les événements et même, je dirais que peu importe le regard que l'on pose sur les événements, parce que là non plus, tout comme pour gagner au loto, rares seront ceux d'entre nous qui auront la sagesse de ce vieillard, de pouvoir aborder les choses, les événements de manière neutre, stable, en laissant couler ce qui est, en étant neutre face à ce qui est. Ce qui est, quant à moi, la vision juste, mais est-elle vraiment réaliste au quotidien à avoir? Peut-être pour une poignée, mais sans doute pas pour la majorité d'entre nous. Et quant à moi, la vie, on ne la comprend. Les événements qui nous arrivent, on ne les comprend qu'après coup, qu'en prenant de la hauteur. J'ai toujours cette image, ou j'aime avoir cette image d'une traînée de dominos, et où on ne comprend vraiment l'impact de chacun des dominos, où on se retrouve à un moment donné sur un endroit du trajet, et on se dit, mais je ne serais jamais arrivé là si j'étais pas passé par ici, parce que ce domino était tombé, qui venait de celui-ci, qui dégageait de celui-là. Et en fait, on va toujours d'un point A à un point B par une série d'événements qui nous arrivent, positifs entre guillemets ou négatifs entre guillemets aussi. Mais on ne peut avoir ce détachement qu'à ce vieux sage au quotidien, on ne peut avoir ce détachement qu'avec le recul qu'après coup. Donc si jamais il y a un enseignement dans ce conte du cheval blanc aujourd'hui, c'est de, autant que faire se peut quand quelque chose nous arrive, je dirais pas de ne pas se réjouir de ce qui nous arrive a priori de positif et d'essayer de ne pas s'apitoyer sur quelque chose d'a priori négatif, mais peut-être que la sagesse de ce conte aujourd'hui est d'essayer d'accueillir les choses telles qu'elles sont, de manière neutre. Aujourd'hui il pleut, ok, aujourd'hui il pleut. C'est pas forcément positif, pas forcément négatif. Il pleut, ça arrose les plantes. Dehors, ça arrose la nature. Elle en a besoin que ça
nourrit les nappes phréatiques. Est-ce vraiment négatif pour un humain qu'il pleuve dehors? Bah, si vous aimez aller courir et que vous aimez vraiment courir, c'est pas la pluie qui va vous en empêcher. Et si ça vous oblige de rester à l'intérieur, eh bien, il y a peut-être une raison à ça. Tout comme il y a une raison pour laquelle vous deviez prendre tel chemin ce matin en voiture pour aller, je ne sais pas, au travail, et puis finalement il y a une déviation et vous prenez un autre chemin et vous apprenez que sur la déviation, ou je ne sais trop, sur l'autre chemin, il s'est passé telle et telle affaire j'allais dire de dramatique, mais voilà, il y a ce côté où tout dans la vie a sa raison d'être. On n'a pas, nous, en tant qu'humains, la capacité de savoir et de connaître le comment du pourquoi. On ne peut s'en rendre compte qu'après coup, que finalement on a bien fait d'eux. Ou ah, j'ai vu ça comme un grand malheur et finalement c'est ça qui m'a ouvert la porte d'eux. Donc, encore une fois, la sagesse du conte du cheval blanc aujourd'hui nous invite à accueillir ce qui est. Parce que tout est juste en tout temps, on le dit souvent et ça peut paraître bateau. Et peut-être qu'avec ce conte du cheval blanc, eh bien, ça illustrera un peu plus les propos. Je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.